bien et mal souffrit. Message contenu dans le chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme, organisé et publié par Allan Kardec. Quand Christ a dit « Bienheureux les affligés, le royaume des cieux est à eux », il n'entendait pas ceux qui souffrent en général, car tous ceux qui sont ici-bas souffrent, qu'ils soient sous les trônes ou sous la paille. Mais là, eux souffrent bien. Eux comprennent que ce sont les épreuves bien endurées qui seules peuvent les conduire au royaume de Dieu. Le découragement est une faute. Dieu vous refuse des consolations parce que vous manquez de courage. La prière est un soutien pour l'homme, mais elle ne suffit pas. Il faut qu'elle soit appuyée sur une foi vive en la bonté de Dieu. Il vous a souvent été dit qu'il n'envoyait pas un lourd fardeau sous des épaules faibles. Mais le fardeau est proportionné aux forces, comme la récompense sera proportionnée à la résignation et au courage. La récompense sera plus magnifique que l'affliction n'est pénible, mais cette récompense, il faut la mériter. Et c'est pour cela que la vie est pleine de tribulations. Le militaire qui l'on n'envoie pas au feu n'est pas content parce que le repos du camp ne lui procure pas d'avancement. Soyez donc comme le militaire et ne souhaitez pas un repos dans lequel se verrait votre corps et s'engourdirait votre âme. Soyez satisfait quand Dieu vous envoie la lutte. Cette lutte, ce n'est pas le feu de la bataille, mais les amertumes de la vie, où il faut quelquefois plus de courage que dans un combat sanglant, car tel qui restera ferme devant l'ennemi fléchira sous l'étreinte d'une peine morale. L'homme n'a point de récompense pour cette sorte de courage, mais Dieu lui réserve des couronnes et une place glorieuse. Quand il vous arrive un sujet de peine ou de contrariété, tâchez de prendre le dessus. Et quand vous serez parvenu à maîtriser les élans de l'impatience, de la colère ou du désespoir, dites-vous avec une juste satisfaction: j'étais le plus fort. Bienheureux les affligés peut donc se traduire ainsi. Bienheureux ceux qui ont l'occasion de prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la volonté de Dieu, car ils auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre. Et après le labeur viendra le repos. Lacordaire, Le Havre, 1863.